Bonjour les amis, je suis Pascal Tréfinguin, on est à Rio de Janeiro. On avait déjà fait un premier tirage il y a quelques semaines pour le premier et le deuxième trimestre de 2022, donc le premier semestre 2022 qui se ponctuait au mois de juin, très certainement le 6 juin 2022, 666, par une crise financière majeure qui affecterait les États-Unis et ensuite le monde entier par ricochet, avec un monde russe et un monde chinois qui resterait un peu en dehors du sujet avec l'Inde et moyennement le Brésil. On va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer au deuxième semestre. Pour ça, j'ai fait un tirage pour le premier trimestre qui est orienté sur les questions d'argent. Et puis un deuxième tirage sur le deuxième trimestre du deuxième semestre, donc le quatrième trimestre de l'année, qui est orienté plutôt sur des mouvements sociaux et des remises en ordre au niveau des sociétés. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, si vous voulez bien y prêter attention, et puis si le premier tirage vous a plu. Merci. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space trade flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captains while we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Alors, que va-t-il se passer au premier trimestre du deuxième semestre, donc au troisième trimestre de l'année 2022? Eh bien, on s'aperçoit que le cycle qui est commencé les 6 premiers mois de l'année 2022 ne s'arrête pas. Donc, on est dans une continuation et on va s'apercevoir que en réalité, il y a une illusion. Cette illusion, elle est marquée ici par la lame 13, qui est liée à la constellation des Poissons. Et on y voit des têtes et des couronnes tomber. Eh bien, c'est exactement le contraire qui va se passer au mois de juin. Il y a des gens qui gouvernent le monde, et ces gens-là vont se maintenir. Par contre, ceux qu'ils vont tuer, en particulier, ce sont les chrétiens. Donc, c'est le commencement du règne de l'Antéchrist, qui commence d'ailleurs au deuxième trimestre de 2022, le 6 juin 2022, 666. La direction qui est donnée est une direction qui est liée aux flux financiers, on les voit ici, qui se répandent. Et notamment, on est ici dans les influx mercuriels, on a toutes sortes de connaissances qui nous sont déversées sur nous et qui vont nous expliquer en particulier que cet effondrement, il est juste, que le système était complètement vicié, c'est un système mauvais, vicié. Et on va voir à ce premier trimestre des fortunes entières s'effondrer. Alors ça va s'accélérer jusqu'au mois de janvier 2023, qui sera en Capricorne ici, la date la plus importante. Et en attendant, ce qu'on va nous promettre au niveau des États, c'est d'importants mouvements financiers. Donc on a des grands effondrements au niveau financier, mais on continue dans la stratégie de mise en place de la gouvernance mondiale, mais en particulier ce qu'a prévu le forum de Davos avec The Great Reset, le grand reset, qui se met en place à partir du mois de juin. Par contre, il va y avoir des mouvements financiers qui vont être extrêmement importants, et notamment des mouvements financiers, on est ici en Scorpion, qui sont liés aux minéraux, qui sont liés aux métaux. Donc on va parler à nouveau de capitalisation en or et en argent. C'est les gens qui auront des métaux qui seront privilégiés et qui pourront passer à travers cette crise. Cette crise, elle est la continuation du cycle du capitalisme. Elle est liée à des influx mercuriels plutôt sataniques, mal orientés, démoniaques, mais on va nous présenter comme quelque chose de juste, l'effondrement d'un système qui était pourri, un effondrement aussi de la fortune des peuples, qui va avoir un point de chute au mois de janvier 2023. En attendant, ça sera les grandes opérations financières, en particulier pour ceux qui ont des métaux. Et en règle générale, on peut dire que c'est les seuls qui pourront survivre. Alors là, on parle pour l'Occident, pour les États-Unis et l'Europe. Ici, au Brésil, c'est un petit peu différent. Je ferai un tirage spécifique pour le Brésil.
puisque j'avais annoncé l'élection du président Jair Bolsonaro et que maintenant je pense que il y aura un tandem entre le PT et Monsieur Ciro Gomes, qui risque d'être le prochain président de centre-gauche du Brésil, avec un accord de gouvernance avec le Parti socialiste. Mais on y reviendra dans un autre ouvrage en portugais pour les Brésiliens. Au deuxième trimestre du second semestre, donc au quatrième trimestre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a la lame 15, le diable Sagittaire, c'est-à-dire que le mois le plus important sera le mois de décembre. Ce mois de décembre de la fin d'année 2022 sera le mois le plus agité et le plus austère, avec véritablement un enchaînement des peuples dans un état d'urgence policier, militaire, avec des contrôles dans les rues, un déploiement de l'armée dans les différents lieux stratégiques et la crainte que des événements soulèvent les banlieues et puissent amener à la destruction des centres-villes. Ce qu'on peut dire en règle générale, c'est que la rue, elle continue à tourner, hein. C'est-à-dire qu'entre le mois de septembre et le mois de décembre, ça sera vraiment décisif. C'est la rentrée scolaire, en fait, qui précipitera le chaos après la pause hivernale. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a un homme qui est au pouvoir, un homme de guerre qui est au pouvoir. C'est très certainement le président de la République, Emmanuel Macron. Et cet homme de pouvoir, cet homme qui est au pouvoir, va se manifester et va proposer une stratégie. Il va mettre les Français face à un choix matériel. On est ici en taureau, complètement matérialiste. Et ce choix matériel va être, eh bien, un retournement complet des fortunes. On est ici en balance. Donc, entre septembre, octobre, novembre, décembre, on a 4 mois décisifs en fin d'année 2022. L'enchaînement total du peuple français est accompli au mois de décembre, mais dès le mois de septembre, eh bien, on va faire tourner la roue de fortune. On va proposer un programme aux Français. C'est le pouvoir en place qui le propose. On va proposer aux Français de faire un choix, et ce choix, c'est un choix de retournement. Un retournement de situation, c'est-à-dire qu'on va nous proposer de moins rémunérer le capital et de plus rémunérer les salariés. Le peuple va véritablement être acheté avec une sorte de New Deal où on proposera à l'Occident, eh bien, de se recomposer. Voilà, avec de nouvelles bases stratégiques, de nouvelles bases financières et de nouvelles bases économiques. Est-ce que ça va se faire? Eh bien, on va recouvrir pour pouvoir le savoir. Donc, on s'aperçoit qu'en réalité, l'humanité va plutôt vers son jugement, un jugement jupitérien. Donc, on s'approche de la date fatidique de 2024 qui est complètement orientée sur Jupiter, hein, le 4 de Jupiter, de 24, 20 et 20, 2024, 20 et 24, c'est les Jeux Olympiques de Paris. Ils vont amener véritablement un châtiment de la France, hein, une fin du pouvoir, qui est marqué par une erreur de conduite magistrale, c'est-à-dire que toutes ces nouvelles réformes économiques qui vont être annoncées eh bien, en 2022 et qui vont s'incarner au début de 2023, eh bien, en 2024, elles vont se montrer comme un échec total de direction. On a l'Élysée qui se trouve extrêmement menacé. Alors, en réalité, tout ça, c'est lié au déterminisme historique, tout est écrit, les prophéties vont s'accomplir totalement dans leur intégralité. Pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Tout simplement parce que les Français n'ont pas su rester attachés au soleil, c'est-à-dire à la vérité, et ils ont préféré le mensonge et la fuite en avant, en particulier depuis Philippe le Bel, avec le judéo-cartésianisme, et puis ensuite avec la Révolution française et l'idéologie des Lumières qui la sous-tendait. Au final, eh bien, en France, on va avoir 2 destins pour les Français que voici. Donc, on a ceux qui vont partir dans l'hémisphère sud, et on a vraiment un transfert de population qui est extrêmement important vers les situations australes, vers l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et d'autre part, eh bien, il y a d'autres personnes qui vont arriver en Europe. Il y a des migrants. Donc, on a un grand remplacement. À la fois, on a les grosses fortunes qui partent vers l'hémisphère sud, mais on a aussi un mouvement de population qui se met en place dès la fin de 2022, où il y a des grands flux migratoires qui vont être annoncés et qui peuvent accélérer la déstabilisation du pays. Dans l'ensemble, ce qu'on doit retenir de ce tirage, c'est que maintenant tous les éléments sont sur la table pour que eh bien, ce qui est écrit se mette en place. On a chez les Français une certaine sagesse, elle va particulièrement être manifestée au mois d'août. Au mois d'août de 2022, on a un personnage qui va se manifester publiquement et qui va mettre en cause le programme qui est proposé de reset de l'économie. Il dira que c'est un danger
qu'on va au chaos et cette personne sera écoutée. C'est quelqu'un qui est notable, c'est quelqu'un qui est ancien dans l'histoire de France, c'est peut-être le roi Louis XX. En tout cas, c'est très certainement un Capétien. On est ici dans la lame 18, dans les choses qui sont cachées. C'est quelqu'un qui est en rapport avec l'initiation. C'est quelqu'un qui est en rapport avec notre passé, le passé des Français. Et au mois d'août, il apportera un message aux Français qui est de résister coûte que coûte et de ne pas se laisser, de rester dans la foi. C'est la foi qui va concerner la majorité des Français. Les personnes qui céderont au nouveau système, au revenu universel, etc., seront extrêmement déçues. Il faut garder la foi. C'est grâce à la foi que la France sera gouvernée. Il faut retourner à l'autorité spirituelle, c'est-à-dire pour la plupart des Français, ça va être ceux qui sont musulmans restés dans l'islam, ceux qui sont juifs restés dans le judaïsme, et les catholiques retourner à la foi et à la piété. Mais généralement, pour l'année 2022, la carte principale, c'est une carte lunaire, ce sont les influences lunaires. C'est un retour des Français à une certaine fertilité, à une certaine fécondité, à la volonté d'aller de l'avant, de ne pas se laisser impressionner, de ne pas se laisser berner par les ruses du système. Le système est de plus en plus démasqué et contesté. On a d'ailleurs une Assemblée nationale qui est bicéphale en France. Donc on a une Assemblée nationale qui sera de droite, tandis qu'on aura un président de gauche, qui va amener un certain immobilisme. Ça va ralentir les opérations d'agression qui sont menées vers la Russie, et on verra, à la fin de 2022, début de 2023, quel sera le tirage de l'année. Pour ma part, je le sais déjà, parce que je l'ai déjà fait. C'est une année très importante de mutation. En 2023, on aura des peuples qui seront un petit peu à l'arrêt dans l'attente de ce que propose le système. Donc l'année 2022, c'est l'année du grand reset, c'est l'année du grand réajustement économique, où il y a de nouvelles mesures qui vont toucher tous les Français. On va vous acheter, ni plus ni moins. À vous de savoir si vous voulez l'or de Faust, celui de la fausseté, l'or du diable, en réalité qui s'avérera du sable, ce sable des microprocesseurs qui sont faits de silicone, ou si vous préférez, le véritable or, l'or spirituel qui vous sera proposé par le grand monarque et le grand pape qui, dès le mois d'août, vont rentrer dans votre vie et commencer à se manifester. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur cette chaîne, puisque ma vidéo sur le pH du sang et les nanoparticules a été strikée par YouTube. Je m'y attendais, j'ai hésité à la laisser sur la chaîne, mais bon, c'est pas grave, c'est une dizaine de jours d'immobilisation. On se retrouve bientôt, et puis je vous souhaite le meilleur, et surtout une très bonne année 2022, qu'elle soit remplie de beaux rêves, qu'elle soit remplie d'un espoir, d'un futur qui nous réaccordera avec notre passé et qui laissera loin tous les rêves stupides de la modernité. Au revoir.